Sa mort a laissé un grand vide dans le petit milieu de la télévision. Le 23 août 2012, Jean-Luc Delarue est décédé, des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine, à l'hôpital américain de Paris, situé à Neuilly-sur-Seine. Lorsqu'il était hospitalisé, l'animateur de télévision, qui ne quittait jamais son oreillette, a reçu la visite de plusieurs proches, parmi lesquels sa collaboratrice Stéphanie Guérin. Dans le documentaire Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès, diffusé sur TF1 en août 2022, cet intime du présentateur est revenu sur les derniers mots prononcés par Jean-Luc Delarue sur son lit d'hôpital. On était tous les deux face à la fenêtre. Il m'a dit, tu sais, Steph, je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus vivre, a confié celle qui évolue désormais aux côtés de Faustine Bollaert. Comme l'ont rappelé nos confrères de Voici, l'ancien animateur de Toute une histoire avait demandé à sa collaboratrice de venir le voir chaque matin. Dans le documentaire de TF1, Stéphanie Guérin a raconté combien les adieux avec celui qui était devenu un ami avaient été douloureux. On sait que ce n'est pas au revoir qu'on est en train de se dire. Cet adieu, je referme la porte de la chambre et je sais que je ne le reverrai plus. Je sais que c'est fini, a-t-elle expliqué, avec émotion, dans Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès. Une intuition qui s'est révélée juste, puisque l'animateur de France 2 est décédé seulement quelques jours plus tard. Jean-Luc Delarue, qui sont les femmes qui ont marqué sa vie ? Jean-Luc Delarue transformé après son cancer, les confidences de son entourage dans le documentaire de TF1, diffusé à l'occasion des 10 ans de sa mort. Stéphanie Guérin s'est aussi souvenue du jour où l'animateur lui a annoncé qu'il était malade. Je rentre de la plaine Saint-Denis, un soir après le tournage, il doit être 22h, je suis dans mon taxi, il m'appelle et il me dit, Steph, pronostic vital engagé. Tu sais quoi ? Si est un cancer. Et je n'ai pas un cancer, j'ai 2 cancers. Tu vois qu'il faut être spectaculaire dans la vie, s'est mémorée l'ancienne productrice de Toute une histoire. Une terrible nouvelle pour cette proche de l'animateur, j'ai envie de pleurer, parce que je suis hyper attachée à lui, a-t-elle confié. Lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital américain, Stéphanie Guérin a constaté les conséquences de la maladie. Je ne l'avais pas vu depuis quelques jours et il était transformé. Ce n'était plus du tout le même homme. Il était gonflé de cortisone. Si est dur pour nous de le voir comme ça, si est un choc, a expliqué la productrice. Et Marc-Olivier Fogiel de confirmer, on s'était croisé à un défilé de mode où il avait son bonnet et il était méconnaissable. Il avait vu que j'étais surpris, que je l'avais limite reconnu et il m'avait dit, et ouais, la vie, si est ça. Crédit photo, best image.